L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 20 ans, c'est la durée pendant laquelle un employé de mairie de Nouvelle-Calédonie n'a pas pris de congés payés. Pour être précis, ce gardien de mairie a refusé de prendre ses congés pendant 17 ans, puis en a reporté une partie d'une année sur l'autre pendant 3 ans, soit bien un total de 20 années de congés payés non pris. Lors de son départ à la retraite, il a tenté de se faire payer ses congés en portant l'affaire en justice. Hélas pour lui, la Cour de cassation a estimé que les congés que cet employé a refusés pendant 17 ans ne seront pas indemnisés. En revanche, ses droits pour ses congés reportés pendant 3 ans, en accord avec son employeur, seront eux indemnisés. Une décision de justice que Capital décrypte avec l'aide d'une avocate spécialiste. Le coup de gueule du jour est poussé par les travailleurs saisonniers. En cause, la réforme de l'assurance chômage qui va les pénaliser. Premier point de friction, les conditions de versement de l'indemnité chômage, devenues plus strictes depuis le 1er novembre dernier. Pour y avoir droit, il faut désormais avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois, contre seulement 4 mois sur 28 avant la réforme. Or, nombre de saisonniers ne parviennent pas à cumuler 6 mois travaillés en 2 ans. Second problème, à partir du 1er avril, le calcul de l'indemnisation journalière sera basé sur le revenu moyen mensuel et non plus sur les seuls jours travaillés, ce qui va mécaniquement pénaliser ces travailleurs qui alternent contrats courts et périodes d'inactivité. Plus d'explications sur notre site. L'info pratique Capital, internaute, attention aux publicités vantant délivrer d'épargne au rendement très élevé. Ces escroqueries sont légion sur le web, d'où la nouvelle mise en garde de l'ACPR, le gendarme de la banque et de l'assurance, contre ces annonces frauduleuses. Ces escrocs profitent notamment de la baisse récente du taux de livret A, les épargnants cherchant des alternatives plus rémunératrices pour placer leurs économies. Pour éviter de vous faire avoir, une liste noire des sites ou entités identifiées comme douteux est disponible sur le site de l'ACPR. Sachez que ces offres prétendant la garantie de placement aux rendements élevés non soumis à l'impôt sont trompeuses. De telles promesses ne peuvent être obtenues sans risque. On termine avec les indemnisations pour vol annulé ou retardé. Mauvaise nouvelle pour les voyageurs, elles pourraient bientôt diminuer. L'Union européenne souhaite redéfinir les modalités de sa directive relative aux droits des passagers aériens. À l'heure actuelle, une indemnisation forfaitaire pouvant aller de 250 à 600 € selon la distance parcourue peut être versée aux passagers dont le vol a subi à l'arrivée plus de 3 heures de retard. L'UE pourrait assouplir ses conditions d'indemnisation en faveur des compagnies aériennes. Un texte à l'initiative de la présidence croate qui sera discuté en juin prochain. C'était l'info écho avec Capital.